Une éclipse qui s'accompagne d'une série de phénomènes. Effectivement, l'absence du soleil pendant 2 heures va avoir un effet sur la production et le prix de l'électricité dans un certain nombre de pays. Effectivement, et notamment en Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui a beaucoup développé les énergies renouvelables et en particulier l'énergie photovoltaïque qui représente aujourd'hui 18% de son mix énergétique. Or, pas de soleil égale pas d'énergie solaire et donc la production va effectivement chuter drastiquement pendant 2 heures en Allemagne, ce qui va faire que, inversement, eh bien, les prix de l'électricité, les prix de gros de l'électricité vont, eux, bondir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché de l'électricité, qui est une bourse à Leipzig en Allemagne, eh bien, le prix est estimé par quart d'heure et évidemment, moins il y a de lumière, eh bien, plus le quart d'heure de consommation d'électricité est cher. Donc, en pleine journée, on est autour de 210 euros environ pour le mégawattheure, ce qui est le cas, par exemple, entre 19h et 19h15. Mais quand on sera au plus fort de l'éclipse, vers 19h45, entre le quart d'heure de 19h45 à 20h, là, il y aura un bond à 460 euros le mégawattheure avant que ça redescende à nouveau vers 230 euros en fin de journée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout ça, ce sont les prix de gros. Ça ne va pas affecter directement la population qui, elle, a des contrats qui sont en général à des prix fixes. Ça va donc surtout se sentir pour les professionnels, mais c'est lissé. Côté Royaume-Uni, même chose avec en ce moment une vague de chaleur qui fait que la population requiert beaucoup de consommation d'électricité pour faire fonctionner des climatiseurs. Là, ce sont les fournisseurs d'électricité qui sont adressés à leurs clients directement, leur demandant pendant l'éclipse d'y aller mollo sur leur consommation d'électricité, par exemple d'éviter de lancer des machines de linge, de vaisselle, Oui. etc., pour faire baisser la consommation. Ils ont même promis une petite carotte à la clé, c'est si vous ne consommez moins à ce moment-là de l'éclipse, eh bien le week-end prochain, nous vous offrons l'électricité. Donc pas d'heure creuse pendant l'éclipse pour la machine. Voilà, exactement. Il faut éviter. Et puis, évidemment, l'Espagne qui sera au pic de la zone d'obscurité totale, qui, elle aussi, a beaucoup développé l'énergie photovoltaïque. Elle va perdre jusqu'à 5 gigawatts de puissance au moment du pic de l'éclipse. En France, en revanche, ce sera beaucoup plus indolore parce que nous avons beaucoup développé l'électricité nucléaire qui représente 70% de notre mix énergétique. Donc, au pic, on va perdre 1800 mégawatts. C'est beaucoup moins, mais c'est quand même presque la consommation de 2 millions de foyers. Donc, on y va doucement aussi. L'autre effet, évidemment, on le voit avec l'afflux de touristes en Espagne, c'est bien sûr ce bond de visiteurs, ce qui est le cas d'ailleurs aussi en Islande, un autre pays où l'on peut admirer l'éclipse totale. Absolument, et depuis des mois, voire des années, presque 2 ans pour certains endroits, eh bien, les réservations sont faites, évidemment avec des pics dans la zone où l'éclipse sera la plus totale et des prix qui grimpent en conséquence. Un big bang de l'astrotourisme, on connaissait l'agrotourisme, on découvre l'astrotourisme qui va profiter évidemment à l'hôtellerie, la restauration, les transports et puis bien sûr aux ventes de matériel d'observation. L'Espagne a chiffré jusqu'à 10 millions de personnes supplémentaires venues pour observer l'éclipse, ou en tout cas qui ont profité des vacances et de l'éclipse pour venir sur le territoire. Ça devrait rapporter 342 millions d'euros au pays, avec des nuitées dans les zones reculées rurales qui généralement attirent peu les touristes, qui ont parfois augmenté de 900%. Et puis si on regarde du côté bien de l'Islande, Reykjavik aussi a vu ce phénomène se produire, beaucoup de réservations très en amont, des nuitées beaucoup plus chères que d'habitude, mais c'est un petit peu moins tendance qu'en Espagne, parce qu'en Islande, il n'y a pas de garantie qu'il y ait aussi peu de nuages qu'en Espagne, c'est donc un tout petit peu moins couru. C'est une activité évidemment très spécifique, très éphémère, comme le muguet du 1er mai, qui lui au moins a le mérite d'arriver tous les ans. La vente de lunettes de protection a atteint évidemment des sommets sidéraux. Oui, absolument. Et si on regarde différents pays, je ne vais pas tous vous les faire parce que évidemment ça dépend énormément, mais si on regarde la France de manière très chauvine, c'est au moins 10 millions de paires de lunettes de protection qui ont été vendues par un spécialiste qui s'appelle Bresser, le fabricant. Des prix échelonnés entre 1,50 € et 4,50 €, mais des petits malins sur Internet ont décidé de les revendre bien plus cher, avec parfois des pics à 150 € les 2 paires. C'est évidemment peut-être un poil exagéré. En tout cas, en Europe, ça représente environ 30 millions de paires qui ont été écoulées pour quelques minutes d'utilisation. C'est dire si c'est un investissement sur lequel il faut être modéré. Il y a aussi d'autres business qui profitent de cette situation, des business très éphémères là aussi. Il y a des avions, par exemple, qui sont affrétés spécialement pour aller observer l'éclipse. Il y a un avion A340 qui va décoller de Bruxelles à 19h20 avec seulement une centaine de passagers à bord, près des fenêtres, évidemment, pour bien observer la lumière. Et puis, il y a aussi des compagnies de croisière qui se sont organisées pour être en mer et pouvoir éventuellement se déplacer pour éviter les nuages et mieux voir l'éclipse. Et je vous passe la réaction d'Audrey Racine, spécialiste environnement chez nous, en apprenant effectivement que des touristes allaient prendre spécialement l'avion pour l'occasion.